C'est bon, je peux? Chérie, soyez les bienvenus dans votre seule attitude spéciale Saint-Valentin. Santé chez vous, bonne fête des amoureux, aimez-vous le temps le plus longtemps possible et surtout offrez les cadeaux aux femmes. Les femmes offrez aussi les cadeaux aux hommes. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. Bonne fête, santé. Merci. Ça va? Ça va très bien. Et toi, ça va? Alors ce jour... Ah, tu vois, je suis en rouge. Je suis amoureuse. Ah bon, t'es amoureuse? Oui. Eh bien voilà mes loulous, pour ça on a invité une influenceuse, Oui. quelqu'un que vous voyez beaucoup dans les clips de... Elle vous dira tout à l'heure. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Est-ce qu'on a l'habitude de te dire que tu es très très belle? Merci beaucoup, tout comme toi, tout comme vous deux. Merci. Oh, puis Maya, tu as vu, elle est naturelle, elle n'a pas les lèvres comme les Ouais, nous, comme non, ça, tout ça. bien. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est quoi tes origines? Parce Alors, qu'on dirait je que tu as suis trop de mélange. métissée, j'en ai beaucoup. Hein. Ah oui? Alors, je suis avant tout... Attends, santé, hein? Attends, Merci, on va ma dire- belle. on va parler. Bon, bah, je suis À la tienne. Alors, avant tout sénégalaise. Je me considère plus sénégalaise Nangadem? que d'autres. Magnifique. Oh! Plus sénégalaise qu'autre chose, mais sinon, je suis métisse de père, qui est lui-même métisse de père libanais et de mère mauritanienne antillaise. Et moi, ma mère à moi est sénégalaise. Donc, on a toutes ces cultures-là dans ma famille. Ça, Ah. c'est bien. Ouais. Tu te posais la question d'où venait la beauté, tu as entendu? Ah, la beauté est là. Elle a pris un peu, Merci. un peu, et puis elle a mélangé tout ça. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Et Pourquoi influenceuse? oui. Alors, je ne suis pas qu'influenceuse. Oui, ça, J'étais avant tout étudiante, en fait. Ouais. Oui. Donc, je suis venue à Paris pour ça. De base, j'habite au Sénégal, je suis basée là-bas. Et je suis venue à Paris juste après mon bac pour faire mes études supérieures. Donc, j'ai eu mon master il y a quelques mois. Et en langue étrangère appliquée à l'international, anglais-espagnol. Bravo. Merci. Donc, Félicitations. merci beaucoup. Là, je travaille en parallèle en dehors de ça. Donc, la semaine, je travaille du lundi au vendredi à la Commerce Bank. D'accord. Et en même temps, Tu ne veux pas prendre un crédit à la banque? On va discuter après. voilà. Et en même temps, je suis influenceuse et modèle, photo, vidéo, égérie de quelques marques comme Maybelline, Pretty Little Thing, etc. D'accord. Voilà. Comment on fait pour devenir influenceuse? Influenceuse, Parce que moi, je c'est veux devenir quoi, influenceuse, moi. Alors, franchement, moi, c'était pas calculé. C'est venu du jour au lendemain. Je me suis mise sur Instagram, j'ai commencé à faire des photos et j'ai eu plusieurs marques qui m'ont contactée, en fait, au fur et à mesure par DM pour me proposer des collaborations. Et de fil en aiguille, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprécier. Donc, je me suis vraiment concentrée dedans. En même temps, on me proposait plusieurs shootings, photos, etc. Et de là, tout ça s'est fait, on va dire, de fil en aiguille. D'accord. Voilà. Et c'est arrivé Comme ça. naturellement. Comme ça, naturellement. Et, voilà. Et tu fais des clips également, c'est ça? Je fais également des clips. J'en ai fait plusieurs. Donc, Avec Dadju, tu as fait plus de 3 clips ou 3 clips de Dadju. 3 clips de Dadju. En fait, c'était la trilogie. Donc, ça concernait 3 chansons de son album Gentleman 2.0 c'était des suites logiques, on va dire. Donc, il y a eu la première partie Intuition, la deuxième partie Comme si de rien n'était et la troisième partie Seconde chance. Voilà, où j'incarnais le rôle de sa femme. Donc, le rôle principal. Et c'était vraiment un plaisir. Il est adorable. C'est un très bon ami à moi. Dis-nous, et si par contre personne ne nous écoute? Oui. Mais je te dis vraiment personne. C'est entre nous, on n'est que tous les 3. Est-ce que tu es sa femme en vrai ou... Non, je ne suis pas sa Il femme. embrasse Ouais. bien. Je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. On a essayé, Dadju, Vous êtes désolé. coquine? Non. On a essayé, hein. I don't know. Je ne sais pas. Bon. Comment se fait la rencontre alors pour faire 3 clips quand même? Alors en fait, ça s'est fait de manière très étrange. De base, je le connais moi-même, personnellement. Mais papa, comment ça sortit? Non, non, c'est un ami à moi, attention, que ami. On se connaît depuis le Canada, en fait. Depuis le Canada, on a été tous les deux là-bas pendant une même période. Donc c'est là-bas on a commencé à se connaître, être amis, etc. D'accord. Et Depuis là-bas ou non, moi juste en vacances et lui il était là-bas pour un concert. Ok. Donc c'est là-bas qu'on s'est connus avec d'autres personnes également de son équipe, voilà, qui aujourd'hui sont aussi des amis à moi. Et en dehors de ça, il y a une agence qui s'appelle Nubian Agence qui, elle, m'avait contactée pour faire partie de ce clip. D'accord. Et lui aussi, en dehors de ça, m'avait contacté du coup pour que je fasse partie de ce clip en question. Donc comme par hasard,
Et du côté de l'agence et de son côté à lui, ils m'ont contacté, mais de manière en différé. Hein. Donc, c'était vraiment pas calculé, il n'y a pas eu de communication à ce niveau-là. Et comme par hasard, je me suis retrouvée à être l'élu des deux côtés, voilà, la personne qu'ils ont choisie pour le... Elle travaille à la banque après ses études. Elle est égérie de plusieurs marques, des bijoux, des vêtements. Et elle est, on va dire, mascotte de Dadju. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton temps, tous ces métiers-là? Quel temps le chéri a là-dedans? Quelle place il a? Justement, on est dans la semaine de l'amour. C'est là où on arrive au sujet sensible. Bon, le chéri, on va le parler après. Déjà, comment est-ce que tu gères cette Alors franchement, vu qu'en semaine je travaille, je me consacre à ça. Généralement, j'arrive chez moi vers 19h, donc ça me laisse encore le début de soirée pour faire quelques... Je suis une couche tard, hein, donc quand j'ai beaucoup de choses à faire la semaine, j'essaye de relier un peu les deux. Mais généralement, je me consacre sur le travail la semaine, donc j'ai en parallèle. Et les week-ends, je consacre ce temps-là à tout ce qui est shooting photo, collaboration, publicité, etc. Donc j'essaye de m'organiser un petit peu comme ça. Et puis après, le reste, on essaye de manier comme on peut, on va dire. C'est de la débrouillardise. Maintenant, les sujets qui... Donc, les vrais sujets. Je repose ma question. Tu réitères. Je réitère ma question. Alors, quel temps est-ce que tu passes avec le chéri du coup? Est-ce qu'elle a un chéri? Ah bah oui. alors présentement, donc actuellement, non. Maya, il ne faut Comment pas te dire oui dire, à la place des gens. Que je suis fraîchement célibataire. Fraîchement, attends. Fraîchement. Attends. Yako, attends, buvons. Justement, comme elle est célibataire, moi, je vais appeler un homme qui est bien marié, une star de la radio, micro, Africa Radio. Et Maya, tu veux pas qu'on appelle Phil, le montagnard? Ah mais non, mon Phil. Tu connais Phil, le montagnard? Il est animateur radio, producteur et tout. Donc, on va l'appeler. Lui, il va nous dire, parce qu'on va essayer de lui souhaiter bonne fête. Ok. Saint-Valentin. Voilà. Lui au moins, il peut la fêter. En bonne compagnie, avec le champagne. Bon, j'espère qu'il va décrocher parce que peut-être qu'il est avec madame. Oui. Peut-être qu'il fête là. Oui, je crois. On est en train de fêter. Oh! Ah ben, il a décroché. Coucou, Phil. Allô? On t'appelle depuis... Bonsoir. Bonsoir, on t'appelle depuis la solitude. Waouh, quelle chance, quelle grâce. Bonne fête de Saint-Valentin, Phil. Je suis en altitude. Voilà, tu es en altitude. Alors, comment tu passes ta journée? Journée... De Saint-Valentin. De Saint-Valentin, bien sûr. Ah d'accord, journée de Saint-Valentin. Bah oui. Bah oui. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est plutôt des choses qu'on n'a pas envie de partager publiquement. Ben là, par On est contre, tu vas entre nous, partager. hein. On est entre nous. Hein. Et, on a coupé les micros. Il n'y a personne. Il y a des millions de personnes qui m'écoutent. C'est la famille. Raconter n'importe quoi. Non, mais bon, je pense qu'un peu comme tout le monde, voilà, faut pas oublier que nous sommes encore en confinement, donc le programme n'est pas assez exhaustif. On va simplement faire un bon dîner, apprécier des mets que l'on aime bien, et puis partager une bonne coupe de champagne. Ouh, santé! Comme tout le monde. Est-ce Voilà, tout que simplement. Phil cuisine pour la Saint-Valentin pour madame? Question piège. Ça peut arriver. Oh, ça peut arriver, donc pas aujourd'hui. Ça veut dire Ça demande beaucoup de travail. Non, je n'ai pas prévu ça, mais une chose est sûre, c'est que c'est clair qu'il y aura un bon repas, quoi. Ça, c'est sûr. Surtout que les restaurants sont fermés, mon cher ami. Ben oui. Exactement. Donc, il faut, ma foi, improviser. Non, je pense que c'est un moment où on partage, et puis peut-être qu'on fait un petit bilan sur le parcours. Il faut savoir que le 28 janvier dernier, cela faisait 4 ans que nous sommes mariés. Donc, voilà. Félicitations. Joyeux anniversaire de mariage. Ah oui, ça fait... Attends, on va boire encore. Merci beaucoup. Ben, on Ça fait. fait 8 ans. Ça fait 8 ans. 8 ans de À la vie commune, tienne, 4 ans de mariage. Donc, voilà, on peut déjà se dire qu'il y a un petit parcours. Voilà. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose à ta chérie en direct de la solitude aujourd'hui? Waouh. Ça, c'est une idée d'Isabella, ça. Non, même pas. Tu vois, elle n'est même pas à côté de moi, même pas. Mais je souffre. Tu sais, je suis innocente. Hein. Mais il me néglige, mon ami. D'accord. Tu vois? Une déclaration. Qu'est-ce que je peux lui dire?
c'est comme si je parlais au monde entier en même temps. Non, Sois pas timide. Non, il n'y a personne ici, il n'y a personne. On est Il y a entre nous. personne entre nous. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis peut-être comme ça, je parle comme ça, mais je suis plutôt très timide. Hein. Oh, c'est J'ai trop du mal à mignon. exprimer de façon C'est rare. aussi directe. Mais bon, ce que je peux lui dire, elle connaît la profondeur de mes sentiments. Donc voilà, chérie, si tu regardes cette émission, je tiens à te dire que je tiens à toi. Voilà, Oh, trop mignon. des bons et des mauvais moments ensemble. Et voilà, et puis j'espère pour 2022 avoir mes jumeaux parce que bon, voilà. l'équipe Mes jumeaux, de foot- tu es sérieux là? Félicitations. Oh, félicitations! Non, 2022. Non, mais ça veut dire qu'il envisage. oui. Non, mais bon. Voilà, oui, c'est je vrai. vous embrasse. Ok, Je ben vous écoute, embrasse. Phil, nous on souhaite bisous. bonne fête à vous et embrasse très fort Pam de notre part. Bonne fête. J'espère aussi entendre comment vous allez passer votre Saint-Valentin. Hein. Mais bien Oui, sûr, bien sûr. Surprise, Avec du surprise. champagne. Ah, Avec voilà. du champagne. Bisous, Phil. Avec du Bisous. champagne et des pétales de rose, c'est ça? Eh ben oui, Ah ben oui. tu verras la télé, hein, c'est pas la marmaille. Hein. Olivier a mis les petits plats dans les grands plats. Ah, d'accord. Ok. D'accord, Gros- parce que je sais que Aïcha, c'est une grande marmailleuse. On dirait que tu m'as dit Il faudra ça. quelque chose de spécial. Oui. Et moi, je suis sérieuse, n'est-ce pas? Oui, t'es sérieuse. Toi, t'es la plus sérieuse, Isabelle. Oh, merci. Ok, Phil, écoute, nous on va devoir continuer l'émission. Bonne fête à vous et embrasse Pam très fort de notre part. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Je vous embrasse très fort. Merci. Merci, ciao, ciao, ciao. Bon, Pam, j'espère que tu as eu le message. Il est passé, il est clair le message des jumeaux pour 2021, Pam. C'est ce qui te reste à faire. C'est ça ce qui te reste à faire. Hein. Clac. Bon, les filles, on revient Yes. Yes. Parce que ça, c'était trop beau. Alors, c'était Donc, quoi ton. Elle disait meilleur qu'elle était Saint-Valentin, célibataire. par Non, elle dit qu'elle est, Oui. fraîchement célibataire. Fraîchement exemple? Et quand tu célibataire. étais en couple, enfin, je veux dire. Alors Oui, laisse-moi ça va, te dire ça que va laisse-moi faire. te dire que c'est très grave parce que depuis que je suis jeune et que j'ai décidé d'avoir un copain, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Oh. La plupart du temps, c'était soit des relations à distance, soit j'étais en froid avec mon copain à cette période-là. Je n'ai jamais eu la chance de Elle est fêter la bizarre, Non, mais ce sont des hommes qui sont bien. Elle était en froid. Never, jamais. Ah, punaise. Jamais. Ou alors de loin, j'ai reçu des cadeaux de loin, oui, ça m'est arrivé, mais en vis-à-vis avec mon chéri, jamais. Explique-nous comment ça se passe justement les relations à distance. Est-ce que ça tient vraiment? J'en ai eu quelques et franchement, pour le moment, non. Aucune n'a réussi. Comment on gère les relations à distance en fait? Bah, franchement, quand je suis la vie, c'est pas un problème. Je dirais pas que c'est la distance le problème, je dirais plus que c'est d'autres soucis dans la relation. Après, c'est clair que ce qui est toujours problématique, c'est la distance dans le sens où tu ne peux pas voir ton copain quand tu veux, vous ne pouvez pas passer vraiment du temps ensemble comme tu l'aurais Exactement. souhaité. Mais en dehors de ça, c'est... Quand ton copain voyage souvent, c'est pas un souci. Ou quand toi, tu voyages souvent, c'est pas un souci. Ce qui devient un problème, c'est les autres petits problèmes du quotidien qui deviennent gros après, à force d'être accumulés. Et moi, ça m'a fatiguée. Voilà, donc j'ai décidé que vu que je suis dans la fleur de l'âge, je vais prendre mon temps, me focus sur moi et voilà. Ça viendra quand ça viendra, quand je chercherai Maya, on est pas. en train de nous mamailler. Nous, on n'a que des mamailleuses cette semaine. C'est terrible. On n'a que des mamailleuses cette semaine. Non, on a des filles sérieuses. Selon toi, alors, selon toi, comment tu vois la chose? Comment est-ce que tu penses qu'une femme peut vivre la Saint-Valentin avec son Moi, chéri? je pense que voilà, c'est un jour qui est spécial. Ah, voilà une qui dit la vérité. Déjà, Un es-tu pour ou contre déjà? Moi, je suis pour. Je suis pour parce que je pense je pense que ça devrait pas être qu'une fête. Je pense qu'au quotidien, les couples devraient célébrer le fait d'être ensemble. Ça, je te rejoins de ce côté-là. Mais je pense qu'il y a des couples qui ne le font tellement pas que des fêtes comme ça sont essentielles pour rappeler que c'est important l'amour, que c'est important les moments à deux, qu'il faut consacrer un jour pour pouvoir célébrer ça, pour célébrer l'amour tout simplement. D'accord. Et toi, par exemple, ça serait quoi la soirée idéale pour une soirée Saint-Valentin? Alors moi, tu sais, malheureusement, je suis très simple. Ça se voit comme ça. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je suis très simple. Moi, j'irai un bon dîner à deux chez soi, surtout avec cette période quand il fait froid comme ça. Un bon dîner à deux chez soi, avec une petite coupe de champagne, devant notre film préféré, des petits chocolats. Valentino. Et après, bah, Dieu seul sait comment ça finit, mais voilà. Dans la simplicité, se célébrer à deux, passer du temps ensemble, profiter l'un de l'autre.
Et c'est des moments, on en parle comme ça, mais ça paraît simple et banal, mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément des moments comme ça tout C'est le pas temps. évident. Et tu cuisines? Oui. C'est vrai. Ah oui. Ah oui, ah oui. Pas omelette. Ah Non, et le chep, s'il te plaît. Tu veux du chep? Ah oui. Tu sais pas Moi, faire je suis le genre de personne, que ce soit en cuisine ou dans tout ce que je fais dans la vie de tous les jours, je ne me vante pas. Je n'aime pas ça, je ne fais pas de boucan. Je parle pas beaucoup, mais oui, je cuisine. Bien le chep même. Surtout le soupe kanja, c'est un plat de chez moi. J'adore. Tu aimes ça? Arrête. Moi, je vais t'en faire. Moi, je vais revenir sur ton travail. Oui. Et quelles sont les difficultés que les influenceurs et influenceuses rencontrent? Est-ce que c'est pas difficile? Alors, les difficultés en général ou en couple? C'est dans quel Non, en sens? général. Non, en général, je vais être influenceuse. En général, c'est... Alors, je vais t'expliquer, et ça va être très simple. Le fait d'être conditionné. Avant, je faisais des photos pour le plaisir. Voilà, de faire c'est des ça. photos. Aujourd'hui, je fais des photos parce que je suis payée pour faire des photos à un moment précis, que je dois poster à un jour précis, à une heure précise. Ça veut dire qu'en gros, je suis conditionnée. Ça veut dire que, par exemple, je vais rentrer du travail à 19h, je vais être fatiguée. Le lendemain, je dois poster une photo à 15h. 15h, je travaille. Comment je fais? Il faut la prévoir en avance, la photo. Donc, je rentre du travail fatiguée. Faut que je me douche, que je me maquille, que je m'apprête, que je porte l'habit, que je fasse des photos, que je les trie, que je les retouche, que je les truque, que je les arrange, que j'envoie, qu'on me dise si elle est bien ou pas et qu'ensuite que je les poste. Voilà. Donc, au quotidien, l'influenceuse, en fait, est contrainte, au quotidien, on va dire, à respecter un certain programme, l'envie en fait de la personne pour qui elle fait la publicité. Donc on est obligé. Quelque part, du coup, le côté le naturel, Oui. tout à fait. Tout à fait. Au final, des fois, j'ai même la flemme. Mais j'imagine, écoute, j'imagine, J'ai la c'est flemme, conditionné je suis quoi. fatiguée, C'est un travail. Voilà, Hein. voilà. C'est un travail. Les gens qui pensent que ce n'est pas un travail, c'est faux, c'est un travail. Quand je suis censée faire des posts 5 à 7 fois par semaine, sachant que tu as 7 jours dans la semaine, que des fois tu dois faire 3 posts pour 4 marques différentes, ça fait combien de posts? 12, 15? Ça veut dire qu'en fait, dans ton Instagram, tu ne peux pas faire une photo avec moi, tu postes. Bien sûr, je peux. Mais ça, ce sera mon post à moi. Ce ne sera pas un post qui est rémunéré. Il faut que j'organise mon Instagram. D'accord. De manière à ce que le post que je mets avec toi ne dérange pas toute la lignée que j'ai, au niveau du ton de couleur, au niveau du rendu que ça aura sur ma page, etc. Je t'ai dit que nous, on n'est pas encore arrivés. C'est simple. C'est calculé, hein? Waouh! Tout est calculé. Ah là là, c'est pas évident. Ouais. Et tu t'entends, alors, est-ce que tu peux nous citer par exemple 3 influenceurs que tu aimes bien? 3, c'est petit, il faut donner 5. Parce que 3, moi, j'ai dans 2 noms qu'elle va balancer tout de suite et tu facilites sa tâche. 5 alors. 5 influenceurs que tu aimes vraiment bien. Ouais. Et que tu as... Que tu connais ou que tu connais pas, mais en tout cas, que tu apprécies vraiment. Alors, le travail. Le travail. Oui. Bien sûr. Alors, il y a tout d'abord, bon, on va dire, c'est ma chérie, c'est ma... Non, ne nous cite pas les chéris ici. Hein. Bah, je la connais personnellement, elle est très connue, elle s'appelle Bernice Burgos. Beaucoup de personnes trouvent qu'on se ressemble, mais c'est une personne que moi j'admire en dehors de ça, dans la vie de tous les jours, parce qu'elle est avant tout boss woman et ensuite influenceuse. Donc c'est une personne qui a été connue parce qu'elle est modèle déjà, modèle photo, elle a tourné aussi beaucoup de clips vidéo, etc. Et elle est influenceuse, donc ça rejoint un peu moi le parcours que j'ai. Voilà, et en même temps elle a sa marque, sa propre marque à elle d'habits, qu'elle a lancée et qui marche du feu de Dieu. C'est une marque plus précisément de pyjama, République Dominicaine. Pour te dire rien à voir. Hey. Ouais, une marque de pyjama très sexy, très jolie. Il faut qu'elle me ramène le pyjama ici. Tu verras, elle va t'en ramener. Ah oui. Je pense que tu vas aimer. En dehors d'elle, il y a aussi une amie à moi qui s'appelle Martinique Aisement, qui est elle aussi influenceuse et qui elle montre à Paris. Et elle a joué d'ailleurs les clips de Dadju avec moi, sauf qu'elle avait le rôle de la menthe. Voilà. Ah, donc, comment vous dire le mec. Voilà, sauf que dans la vie de tous les jours, la menthe devient ma sœur en fait. Voilà. Pour vous dire, entre fiction et réalité, c'est vraiment deux mondes différents. Ça, bien sûr. Et elle incarne vraiment l'influenceuse, mais avec le naturel, la vie de tous les jours. Elle snap tout, elle montre tout. Ça, elle partage ses goûts, ses envies. Moi, j'adore ça. Ouais. Voilà, moi aussi, j'adore ça. Donc, tu la vis au quotidien. Elle se montre vraiment sans filtre et moi, j'adore. Voilà, j'adore. C'est les deux. Il en reste 3. Jaida Oeda, c'est une américaine que j'apprécie beaucoup, beaucoup, qui elle aussi est très naturelle. C'est la femme d'un rappeur qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Lil Baby, je ne sais pas si vous connaissez. C'est sa copine et elle parle de son quotidien en tant que sa femme et elle-même est aussi boss woman en dehors de lui. C'est-à-dire qu'elle a toujours expliqué qu'en dehors de son copain, elle a son propre revenu, elle a son propre business, elle ne dépend pas de lui pour briller, pour shine. Donc qu'il soit là ou pas là,
Voilà, bon, qu'il soit là, ça rajoute toujours un plus. Bien sûr. Mais dans tous les cas, qu'il soit là ou pas là, elle son revenu au quotidien. Et elle explique qu'il la gâte, qu'il fait vraiment tout pour elle, mais elle se sent même gênée au final parce que voilà, elle a tout ce qu'elle veut elle-même sans dépendre de personne. Et c'est quelque chose que j'adore. L'indépendance, pour moi, j'adore. Oui. Voilà. Donc, 3, il en reste 3. Harry Fletcher, c'est une autre aussi influenceuse américaine que j'aime énormément, qui rejoint un peu la catégorie de Jada. Donc voilà, boss woman avant tout, qui a fait son business et qui aujourd'hui a réussi, de par sa popularité, à travers son naturel, elle est devenue très connue et suivie par beaucoup d'influenceuses américaines, enfin, et de femmes tout court dans la vie de tous les jours. Et à part elle, alors, qui je vais citer? Emmanuel Keita. Ah, moi voilà. Non, mais... Le meilleur pour la fin, Emmanuel Keita, qui pour moi est vraiment une femme respectable et respectée, qui mérite son respect, qui se bat tous les jours, qui défend la femme tous les jours, donc voilà, qui défend des valeurs, qui défend l'indépendance, qui aide les jeunes femmes d'aujourd'hui et les femmes tout court à se construire, à se faire, à trouver sa voie, à se lancer dans le business. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très important. L'auto-entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Ok, donc là, maintenant, tu vas nous citer 5 que tu n'aimes pas du tout. Ah, oh là, excusez-moi, c'est d'être les gens... 5 que je n'aime pas du tout. Oui. Le problème, c'est que Sans langue de bois, Allô? vraiment entre nous. Le problème, c'est que moi, je supporte tellement les femmes que je peux pas. Je non, peux mais pas. ça peut être des influenceurs aussi, pas que... Parce que là, c'est vrai que tu as cité ça. Je te jure que j'en ai même pas en tête. Parce que quand elles ne m'intéressent pas, en fait, je ne suis pas leur quotidien. Donc, je pourrais pas ce serait malhonnête de dire une... Vas-y, ramasse, c'est pas cassé. Ah, je te jure, et ma mère qui me harcèle le téléphone et tout ça. Ça va où? Là. Oups. Ça va, Olivier? Ok. Tu l'entends, Tu m'entends? Allô, allô, allô? C'est bon? Ouais. Ah, on a 21, Jésus. on a fait, c'est fini. Tu aimes, ça va? J'adore. Ok. En plus, c'est sans stress, c'est vraiment Oh, cool. stress pas, ici, nous, on est des folles. Hein. J'adore. Mais par contre, j'ai envie de te coincer. Tu peux chanter un truc de Diallo, non? Je sais Oui. pas chanter. Là, c'est pas chanté. On était à 21h40, hein, donc il te reste 3 minutes. Donc, Maya, tu disais, on parlait de quoi là? Mais les 5 influenceurs... Donc oui, je disais qu'en gros, je peux pas citer des influenceuses que je ne suis pas, Voilà. que je n'aime pas, ou je peux pas en fait le faire parce que quand leur quotidien, quand je ne vois pas de points en commun ou que je ne trouve Tu pas les quelque suis chose pas. qui me rejoint avec la personne que je suis, je la suis pas. Et tu peux commencer à suivre quelqu'un par exemple et te rendre compte que... Bah justement, j'ai pas d'avis négatif vis-à-vis d'elle parce que je trouve juste que on n'a pas les mêmes hobbies, les mêmes centres d'intérêt. Pour moi, c'est pas vraiment ne pas aimer, on va dire. En une minute, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la collaboration entre Eka et toi, Emmanuel Keita? Écoute, on a été mis en relation par quelqu'un que j'apprécie énormément et pour qui j'ai beaucoup de respect, notre maquilleur commun à toutes les deux. Et donc, elle m'a choisi comme égérie pour sa marque de bijoux et j'en suis très, très honorée. Et voilà, ça s'est très bien passé. Le shooting photo s'est très bien passé. Naturellement, on a eu cette vibe où on était à l'aise, elle et moi. Elle est vraiment au top. Voilà. Elle est au top. Mais est-ce que Emmanuel Keita, au quotidien, comment tu la trouves? Parce qu'il paraît qu'elle est difficile, Non, elle je prend trouve les pas. gens de haut et tout ça. Non, c'est faux. C'est une personne très naturelle, très respectueuse, qui met beaucoup la femme en avant, comme je le disais tout à l'heure. Elle a le dialogue facile. Pas du tout hautaine, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est une personne qui met beaucoup la femme en avant et qui pousse à se faire respecter. Voilà. Et là, par exemple, je veux dire, tu as des projets, tu as... Alors oui, tout à Tu en fait. as beaucoup. J'en ai beaucoup. Bon, d'où je viens au Sénégal, on dit que les projets, généralement, il ne faut pas en parler pour pas Voilà. se porter l'œil. C'est Mais ça. Mais, ce comme que tu j'ai crois pas actuellement, ça, je crois surtout en Dieu, donc Voilà, j'ai c'est confiance, ça. on peut Voilà, en parler, c'est voilà. En ce moment, actuellement, j'ai lancé il y a peu de temps ma marque de fossiles D'accord. et de lash glue liner. Donc en gros, ce sont des... Quoi? Je vais t'expliquer. Ok. Donc, en gros, c'est vrai que ça paraît compliqué. Oui. C'est une marque de cils aux cheveux 100% naturels. D'accord. Voilà, donc c'est pas du synthétique, c'est pas de la soie. Et j'ai lancé avec ça une marque de lash glue liner. Donc ce sont des eyeliners D'accord. qui servent de colle en même temps. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent Ok. pas à coller leurs cils
au quotidien. On Oui. trouve ça difficile. Donc, j'ai estimé que c'était une combinaison, un duo assez simple et efficace pour pouvoir habiller son regard. D'accord. Donc, tu mets ton eyeliner, ton trait d'eyeliner simple au quotidien. Voilà. Et en même dessus, temps, tu ça- colles juste voilà, ta paire de cils et c'est Et fait. la prochaine fois, tu nous ramènes tes cils ici. Mais quand même avec pour nous plaisir, montrer, d'accord? avec plaisir. Et puis, vous pourrez les porter. Oui, bien sûr. Ça t'ira très bien, surtout toi qui aimes le volume. Oh, J'en ai beaucoup dans la marque. Tu l'as remarqué que j'aime le Regardez. volume? Le volume. Non, mais c'est pas. Tu vas trouver un amoureux. Ça veut dire que tu vas trouver un amoureux. Tu vas trouver un amoureux. Ah, amen. Amen. Hein? Amen. Mais Et, c'est donc. Est-ce que tu sais chanter ou pas? Si je dis oui, je mens. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Ouais, Il va neiger. Mais on ne peut pas avoir quand Il même va celle qui grêler. fait la pluie et le beau temps des clips de Dadju. Tu pars comme ça, c'est pas. Bah, attends. Merci Liliane d'être venue Merci dans la à vous Solatitude. de Tu m'avoir reviens quand tu invité, veux. accueilli avec plaisir. Merci. Merci Maya. Bah, merci mon concombre. Merci Melolo d'être fidèle à cette émission. Je vous laisse accompagner des Génie Jackie qui arrivent avec Echo de Paris. Et merci à Morikim. Tout le mois de février, moins 20%, 25% quand tu viens pour la Solatitude. Moi, je vous dis à bientôt. Bye.